Voilà. Bon, j'ai tellement une tête de merde qu'on va tester les lunettes pour voir si ça améliore un peu le truc, mais au moins on aura l'air un chouïa plus intelligente. Aujourd'hui, je me suis pris d'une mission de vous parler de mon cursus, genre en gros de comment je suis passée d'une élève dans un lycée français au sud de la France à un pseudo-fonctionnaire de l'État allemand. Alors j'en avais déjà un peu parlé dans ma FAQ, ça a été une question qui m'avait été posée et là je vais répondre un peu plus parce qu'en fait c'est quand même... ça revient assez régulièrement des questions par rapport à mon parcours ou sur le fait de vivre en Allemagne. Du coup je vais répondre une bonne fois pour toutes à... ou pas d'ailleurs, peut-être que j'y reviendrai à toutes ces questions là et après bah... le scout hein. Alors j'ai fait un bac S. À la fin de la terminale, j'ai décidé de m'orienter vers des études d'ingénieur. Ce que j'ai fait une prépa intégrée. Donc prépa intégrée, ça veut dire que c'est une prépa, pas dans un lycée à l'extérieur, c'est une prépa dans l'école d'ingénieur elle-même. Après la prépa intégrée, j'ai décidé de me spécialiser en hydro-informatique, gestion de l'eau. Donc là j'ai dû changer d'école en fait et je suis revenue dans le sud de la France. Et du coup j'ai fait là-bas à peu près 1 an et demi et au bout d'1 an et demi en fait il y avait dans mon cursus, c'était prévu comme ça, il y avait un séjour à l'étranger, c'était obligatoire, les cours étaient pas du tout programmés en fait hein, pendant ce semestre là à l'école, il fallait absolument partir. On avait plusieurs options, c'était pas que de l'Erasmus, on avait aussi des options dans des universités extra-européennes, donc style Thaïlande, Corée du Sud, Chine, voilà, et je sais que depuis il y a 2 nouveaux accords qui se sont ouverts, notamment en Amérique du Sud. Moi j'ai décidé de partir en Allemagne pour plein de raisons un peu à la fois un peu personnelles et à la fois un peu de carrière, enfin pas de carrière mais un peu d'études. La première raison c'est que j'avais absolument pas envie de partir trop loin en fait. C'était la première fois pour moi que je partais pendant longtemps comme ça à l'étranger. En plus à ce moment là j'étais en couple. Donc bon bref t'as toujours... Enfin tout le monde ne l'a pas mais moi c'est vrai que j'avais quand même cette vision de je veux pas partir trop loin parce que voilà. Bon finalement j'ai beaucoup changé depuis mais... Bref, il y avait aussi le fait que du coup bah, je voulais être dans un pays où je connaissais un peu déjà la culture ou déjà la langue. J'ai fait allemand LV1 à partir du collège. Du coup j'ai décidé de partir en Allemagne, je suis partie dans une petite ville au sud de Berlin et là-bas j'ai étudié le management des ressources environnementales. Et en fait j'y suis restée, à la base j'étais censée y rester qu'un semestre et le semestre avait à peine commencé, c'est à dire que je suis arrivée en avril et en fait en mai j'ai dit bah en fait je veux rester là. En fait ça me plaît trop, je veux pas forcément revenir dans mon école, je veux bien prolonger en fait mon Erasmus et c'est à peu près... Alors j'ai pas vraiment prolongé mon Erasmus, enfin là pour le coup on s'attaque à des trucs un peu techniques de l'administration. Gros love l'administration, ceci est absolument ironique. Enfin bref, je me suis démerdée et j'ai réussi à rester un semestre de plus. Donc en gros c'était le semestre, c'était mon dernier semestre de cours à l'université avant d'attaquer mon stage de fin d'études. Et du coup le stage de fin d'études, je me suis démerdée aussi pour rester dans cette ville-là et j'ai fait du coup un stage de recherche. Voilà, je me suis notamment intéressée à l'intelligence artificielle. Voilà, et à son application en hydraulique. Je vais pas donner plus de détails parce que en fait en vrai j'ai absolument pas envie de parler de science sur cette chaîne du tout mais voilà, peut-être que ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait pendant 6 mois. Enfin, du coup j'ai validé mon diplôme et du coup je me suis retrouvée en Allemagne. Entre temps je m'étais remise en couple. Ça peut paraître complètement puéril de faire son projet pro par rapport aux partenaires. En vrai, je pense qu'il faut se décomplexer par rapport à ça. Dans la situation qui était celle-là, en fait il s'est trouvé que cette situation-là, c'est-à-dire vouloir rester en Allemagne parce que le partenaire était en Allemagne, ça m'a pas forcément desservie en fait. Au final, j'ai même plus gagné, c'est-à-dire que concrètement, si j'étais retournée en France pour chercher du travail, je serais peut-être pas là où j'en suis maintenant. Et je dois dire que même si je suis pas 100% satisfaite de ma position actuelle, je dois dire que j'en suis quand même assez fière et je sais que c'est
En tout cas c'est sur le bon chemin en fait de ce que je veux prendre. J'ai toutes les raisons de penser que j'aurais beaucoup plus galéré en France. Les raisons que j'ai de penser ça, c'est que la plupart des gens de ma classe en fait ont pas forcément... ça a été soit dur de trouver un travail, soit dur d'allier un peu tout. Certains se sont réorientés, certains cherchent toujours, etc. Donc c'est... Enfin, ça a été compliqué alors qu'au final, moi, ça a été quand même assez rapide alors que, bah, vous allez le voir, c'était pas forcément gagné en fait. C'était pas sur le papier. Sur le papier, on me disait pas, t'es la candidate idéale pour candidater en Allemagne. Donc déjà, là, faut faire un petit update de ma situation quand j'ai fini mes études. La première chose déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que, ok, ça faisait peut-être un an et demi que j'étais en Allemagne, mais il faut savoir que en Erasmus, j'ai essentiellement parlé en anglais, les cours étaient en anglais, il y avait énormément d'étudiants internationaux sur le campus, du coup en fait même avec des Allemands je parlais en anglais en fait, parce que bah c'était comme ça quoi. Et du coup ça a eu quand même le bon côté que j'ai énormément progressé en anglais, je veux dire je partais de très très loin. Là-dessus aussi décomplexez-vous par rapport aux langues parce que en vrai vous allez progresser en fait. Donc j'ai énormément progressé en anglais mais du coup j'ai absolument pas progressé en allemand et mon niveau d'allemand et mon niveau d'anglais en arrivant dans cette ville là, enfin en arrivant en Erasmus en fait, en arrivant en Allemagne était très bas. Pour vous dire j'étais pas capable d'avoir une conversation avec quelqu'un je veux dire. Donc ça c'était ma situation en arrivant en Allemagne et en fait à la fin de mes études, donc du coup à la fin de mon diplôme, j'avais un niveau d'anglais certes, bien meilleur, voilà, mais mon niveau d'allemand était encore beaucoup trop juste en fait. C'était le niveau d'allemand si vous voulez de quelqu'un qui a passé un bac d'allemand mais qui a pas reparlé allemand depuis 5 ans quoi. La parenthèse langue, mais du coup n'empêche que je pouvais pas prétendre en fait sur mon CV à parler en allemand. C'est-à-dire que si je candidatais pour un poste, soit il était en anglais, soit il était en allemand, mais du coup c'était voilà, mais je vais arriver chez vous et je vais pas pouvoir parler allemand quoi. Et en fait au final j'ai trouvé. Alors on m'avait donné ce conseil là et je pense qu'en vrai c'est un bon conseil. On m'avait donné le conseil en fait de postuler plutôt proche de la frontière. Je suis dans le Baden-Württemberg là, donc c'est vraiment le land qui est limitrophe avec l'Alsace. Et donc c'est là que j'ai postulé et j'ai été prise pour un boulot, donc c'est un CDD de 3 ans. Bon, en gros j'étudie l'impact du climat et je me questionne sur ces impacts sur du coup les fleuves quoi, en gros, pour la faire courte. J'ai du coup candidaté pour ce poste là, je l'ai eu et j'ai commencé du coup à travailler en Allemagne. Je dois dire que les premiers mois ça a été très très dur. On me pose souvent des questions par rapport à l'intégration, je pense que c'est ça qui fait le plus peur et je comprends bien. Parce que c'est vrai que c'est... Déjà rentrer dans la vie professionnelle, même si vous êtes dans votre pays d'origine, si vous partez en fait de votre région où vous avez un peu votre groupe d'amis, vos habitudes et tout, et que vous vous retrouvez dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région et tout, c'est un peu compliqué parce que en fait dans la vie étudiante, on est un peu stimulé, on rencontre plein de gens, etc. Et du coup on peut toujours se refaire de nouveaux amis et tout assez facilement et c'est assez... Enfin, se faire des amis dans sa classe c'est possible en fait et du coup ok. Mais c'est vrai que dans la vie pro c'est toujours un peu plus délicat, ça prend toujours beaucoup plus de temps et alors si vous êtes comme moi et que vous arrivez et qu'en fait vous n'êtes pas capable de parler, en plus faut se dire que je suis arrivée le premier jour, autant j'avais fait mes entretiens en anglais et tout ça, mais le premier jour quand je suis arrivée on m'a parlé en allemand en fait. On m'a parlé en allemand et c'était pas... ça peut paraître un peu dur ou un peu salaud en fait, mais non, clairement c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous commencez à parler en anglais ou etc, en fait vous allez jamais re-switcher derrière. Le switch va être trop dur en fait. C'est pas si évident, enfin, c'est vraiment pas évident de démarrer un boulot quand en fait vous n'êtes pas trop capable de comprendre ce qui se passe autour de vous, que vous mettez 3 heures là où vos collègues vont juste lire en 10 minutes un texte. Mais par contre, la bonne nouvelle, et ça c'est la bonne nouvelle de la vidéo, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que vous êtes... C'est vraiment possible, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une boîte vous donne votre chance, entre guillemets, c'est-à-dire en gros ne se formalise pas en fait sur votre communication, prenne en compte votre niveau, comment vous êtes formé, etc. Et du coup vous donne votre chance et vous dit ok, nous on te prend mais apprends l'allemand. Il y a des choses qui m'ont quand même beaucoup aidé. La première chose c'est que j'ai pris des cours d'allemand. Ça peut paraître
peut-être que, je sais pas, on n'y pense pas forcément, ou je sais pas, mais prendre des cours d'allemand, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a complètement débloquée en fait au niveau de la parole. C'est-à-dire que je parlais pas beaucoup au début, et dès que j'ai commencé à prendre des cours d'allemand, au bout d'une semaine, alors c'est des cours condensés super intenses là, c'est très bien. Ça peut paraître énorme le taux horaire, etc. Mais en fait, faut y aller quoi. Genre si vous voulez apprendre une langue de toute façon, faut forcer, un moment faut forcer. Ça, si vous attendez que ça vienne un petit peu comme ça va être très long et ça va pas forcément être agréable quoi. Donc si vous voulez progresser rapidement, prenez des cours intensifs de langue, des cours du soir, etc. tous les jours et boum boum boum, vous y allez quoi. Le seul point négatif quand même de tout ça, c'est que ça coûte assez cher. C'est un coût normalement pour le travail. Du coup vous pouvez quand même le défiscaliser. Enfin non. Le déclarer aux impôts pour que ensuite on vous refasse une balance quoi. En vrai c'est pas si cher que ça. Si vous faites la division sur le taux horaire, c'est pas si cher que ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même une somme à sortir. En plus au début de votre vie professionnelle, c'est généralement pas là où vous avez le plus de thunes. Et en plus comme moi j'avais commencé à mi-temps, du coup j'avais vraiment pas non plus énormément d'argent quoi. Donc voilà, mais honnêtement c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, il y a autre chose aussi qui aide beaucoup, et là, les gens qui sont allés à l'étranger et qui ont appris comme ça des langues un peu sur le tas vous le diront. Il suffit pas juste d'être dans le pays et d'entendre des gens parler autour de vous. En fait, il faut absolument pratiquer. Il faut absolument se forcer en fait à parler. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément appliqué, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, en fait, j'ai énormément complexé sur mon allemand. Et du coup, je me suis complètement, je m'introvertis en fait complètement. Un des trucs moi qui m'a le plus posé problème en fait ça a été de prendre la parole. Autant alors les cours d'allemand m'y ont aidé, c'est-à-dire ça m'a plus apporté quand même pendant les temps informels, autant pendant les temps pro, j'avoue que là j'ai mis énormément de temps en fait, avant de me débloquer en fait et de pas être complexée en fait par ça. Faut savoir qu'il y a deux facteurs hein, déjà dans le complexe. Le premier c'est que comme tout débutant dans un boulot en fait t'es pas sûr de toi quoi. Donc du coup déjà t'as cette résistance à te dire ce que tu penses parce que t'as peur de dire une connerie, parce que t'as bien conscience que ton collègue de 40 ans en face de toi il a certainement beaucoup plus d'expérience, du coup t'oses pas trop dire tu sais je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, etc. Et le deuxième facteur évidemment c'est du coup la communication, ma communication orale qui en allemand du coup certes progresse mais a été très lente et au début était inexistante. Donc du coup forcément difficile. Déjà alors au début il a fallu que je me mette au diapason avec mes collègues proches, donc c'est à dire en gros je travaille tous les jours avec on va dire deux mêmes collègues tout le temps, c'est un peu l'équipe restreinte quoi. Donc ça a mis un certain temps mais assez rapidement, bien aidée aussi par leur bienveillance. Ça aussi je dois dire que je suis assez chanceuse sur le coup parce que je suis vraiment tombée dans une boîte et avec des collègues qui ont toujours fait preuve de bienveillance, qui ont jamais eu de problème à répéter, reformuler, dessiner. Ok, bon, au moins j'ai beaucoup progressé en Rébus, hein, ou Pictionary, au choix. Mais rapidement, en fait, en tout cas ma vie professionnelle tournait pas autour de ces deux collègues-là et il a fallu que je prenne la parole en fait en assemblée. Et quand je dis assemblée, moi l'assemblée elle est déjà, si vous voulez, quand je suis dans une réunion à déjà 5 personnes, pour moi c'est déjà un groupe en fait qui est déjà trop important en fait. Déjà d'une, ça va être beaucoup plus difficile de suivre une conversation en réunion, même s'il y a un support visuel. Donc ça déjà c'était une première difficulté, et ensuite la deuxième difficulté c'est qu'il faut s'insérer pour prendre la parole quoi. Et on n'a pas toujours quelque chose à dire, et la plupart du temps quand t'as quelque chose à dire et que t'es encore un peu complexé au niveau de ta langue, etc., tu essayes de le répéter dans ta tête, mais en fait c'est déjà... on a déjà passé au sujet suivant, du coup t'es pas efficace quoi. Donc ça a été très long. Ça a été très long d'enfin en fait oser embrayer. Ça c'est là maintenant à l'heure où je vous parle, je commence seulement maintenant à pas stresser et à pouvoir en fait comment on dit, improviser en fait mes phrases. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de répéter 20 fois les phrases dans ma tête pour les sortir en
en assemblée, en réunion en fait. Après c'est assez satisfaisant honnêtement. Une fois que vous arrivez à prendre la parole devant 12 personnes sans avoir une seule seconde pensé que oh mince, il y a 10 personnes, mon dieu, ils vont jamais comprendre ce que je vais dire, etc. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc c'est déjà très satisfaisant. Donc ça c'est plus sur mon intégration dans le milieu pro. Là mon bilan en fait que je fais, donc ça fait quoi, ça fait 1 an et demi que je travaille dans cet institut. J'ai énormément progressé en allemand, c'est clair. Je comprends je sais pas, peut-être allez, on va dire 70 à 90% des conversations, ça dépend quel va être le sujet. Quand je vais chez le vétérinaire, j'ai vraiment besoin de quelqu'un parce qu'en fait je ne comprends pas ce que me dit le véto quoi. Je juste bah non mais là tu utilises des mots, j'ai pas du tout le lexique. Mais par contre une conversation pro, je vais la comprendre. Le seul problème que j'ai maintenant c'est que je me fatigue très rapidement en fait. En plus j'ai pris l'habitude de pas comprendre. Du coup maintenant je fais pas... ça me demande quand même un effort de concentration pour me dire non mais attends, là tu comprends donc en fait s'il te plaît tu peux écouter 2 secondes quoi. Au niveau de mon intégration sociale, je mentirais, je mentirais si je dis que c'est facile. Honnêtement, je me sens plutôt seule, je dois dire. Je suis plus en solitude, mais enfin, c'est entre autres une des raisons qui fait que j'ai quand même ouvert une chaîne YouTube, voilà. Je dois dire qu'au niveau de l'intégration sociale, c'est pas si évident que ça. Les conseils que je peux donner, mais j'avoue que c'est des conseils un peu en test, quoi. Il n'y a pas de... Je pourrais pas vous donner des conseils comme ça à 100% qui marchent en fait. Déjà d'une, je sais que j'ai beaucoup focalisé en fait à mon arrivée dans cette nouvelle ville sur mon intégration en me disant il faut absolument que je me rapproche d'allemand quoi. Genre j'avais un focus sur les allemands et en fait je me suis rendu compte que d'une part c'était très compliqué, que ça demandait quand même ça demandait... soit ça prenait beaucoup de temps, soit ça demandait une maîtrise quand même... une bonne maîtrise de la langue pour être vraiment bien un peu prise au sérieux et aussi prise au sérieux dans le sens amical du terme quoi. Genre bah non mais je suis pas juste la française qui essaie d'apprendre allemand, qui essaie d'apprendre l'allemand, je suis aussi moi et du coup voilà. Donc c'est un peu compliqué, c'est vrai que je me suis mis pas mal la pression, par exemple je me suis interdit de faire des choses si je pouvais pas les faire avec des Allemands quoi. En gros c'était un peu ça. Et depuis quelques mois maintenant en fait je me suis rapprochée de certains groupes français en fait dans les villes, hein. Il y a toujours le groupe des Français d'eux, un club quelque part etc et tout. Et j'avoue que là ça m'a fait quand même beaucoup du bien en fait. Voilà. Quand on parle des espaces non mixtes, les gens hurlent etc. Mais en vrai quand vous êtes... quand il y a une différence, quand vous êtes dans un environnement où vous avez un... Donc là c'est pas une discrimination pour le coup, mais en tout cas une différence notable, c'est vrai que vous se retrouvez en fait entre personnes qui vivent la même chose, c'est concrètement ça fait énormément de bien quoi. Et parce que déjà d'une, moi dans mon cas je peux parler français, et du coup je suis sûre que là on me comprend et qu'on va me répondre et que je vais pouvoir répondre et que je vais pas à un moment être un peu frustrée parce que j'arrive pas à accélérer la conversation. Mais du coup c'est vrai que c'est quand même peut-être quelque chose que je conseille un peu, ne vous mettez pas la pression par rapport à votre intégration dans la société allemande ou n'importe quelle société où qu'elle soit en fait. Faites selon vos besoins. Si à un moment vous vous sentez vraiment vous sentez la nécessité en fait de vous retrouver, de retrouver des gens d'une certaine communauté, etc. Faites-le. Faites-le. Ne vous mettez pas d'obstacles en vous disant non, moi mon intégration, machin, etc. Faites. Et après c'est clair que je vais pas mentir et dire que c'est super facile, que tous les jours c'est la joie, que je suis jamais déprimée. Cependant, et ça sera ma conclusion parce que là quand même il faut que je m'arrête de parler, je regrette pas une seule seconde. C'est-à-dire que même dans des moments où je me sens très seule et je me sens isolée et bon c'est pas trop la joie, à aucun moment je me dis je rentre en France. C'est pas ça du tout en fait, c'est juste que j'ai bien conscience de pourquoi je suis pas au top. J'espère que ça aura été un peu intéressant et que ça sera pas trop ennuyant, je sais pas. En ce moment je suis pas trop présente, enfin la semaine dernière par exemple j'ai pas publié, voilà, ça fait quelques semaines maintenant que j'ai rien publié sur Snapchat, je suis désolée. Voilà, c'est pas...
on va dire que l'arrivée de l'automne est pas forcément accompagnée d'une joie profonde. Du coup c'est pas... Ouais, je parlais un peu des déprimes, etc. Bon là pour le coup on est dans une période bien... c'est vraiment pas la joie tous les jours. Ça explique pourquoi de temps en temps je publie pas en fait. Je veux pas... à la fois j'essaye de me tenir un rythme. Là par exemple je vais publier parce que j'ai pas envie de laisser ma chaîne comme ça en jachère juste sous le prétexte que en ce moment c'est pas le top, mais je me mets pas de pression au niveau de la publication en fait. Si j'ai pas envie de publier, je publie pas. Si j'ai pas envie de filmer, je filme pas et c'est tout, mais j'essaye quand même... Voilà. Mais du coup, ne vous inquiétez pas si le rythme est un peu moins régulier que les derniers mois. C'est juste que ouais, c'est un peu compliqué en ce moment et du coup j'essaye de pallier à ça, mais c'est un peu compliqué. Alors cependant, j'essaye quand même d'être un peu active sur Twitter. Donc suivez-moi sur Twitter. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!